Alors, donc on retrouve l'interface qu'on vient de quitter. Alors la première chose qu'on peut faire, comme on a vu tout à l'heure Sublime Text qui était avec un joli fond sombre, on peut trafiquer son interface. C'est une des premières choses que j'aime bien faire pour retrouver un peu un environnement plus... voilà, c'est un peu blanc, quoi. Ça fait mal aux yeux. Alors vous faites un clic droit ici dans l'éditeur par exemple, option de l'éditeur, Color Themes, et vous choisissez, vous voyez un aperçu à droite, un thème qui vous convient. Alors moi je suis plutôt sombre, mais pas complètement noir. Celui-là il me va bien. Et hop. Je sais pas pourquoi, mais il faut aussi faire pareil de côté. Dark EOS, Dark Muted, je crois que c'est celui-là. Non, il faut refaire. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Dark Muted. Voilà, ça y est, il est pris en compte. C'est plus sombre, ce qui fait que quand on travaille le soir, ça fatigue moins les yeux. Alors, on voit déjà que dans la console, c'est plus intéressant puisque on a déjà une mise en couleur des éléments. C'est le grand intérêt des éditeurs. Voilà. Un dernier mot sur les éditeurs, je voulais dire, on peut taper du texte par exemple avec un traitement de texte. Ce traitement de texte, ça peut être ça peut être Word, OpenOffice, LibreOffice, puis il y en a plein d'autres. Ça peut être Sublime Text d'ailleurs. LaTeX, il y a plein de... Voilà. Mais l'intérêt d'un éditeur, c'est qu'il aura des fonctions dédiées. Le même texte peut être lu avec tous les éditeurs. Avec Word, je peux enregistrer un fichier qui va pouvoir être lu par OpenOffice par exemple. Il y aura quelques petits soucis de compatibilité entre les éditeurs, mais à la marge. En gros, on est censé pouvoir les ouvrir indifféremment avec l'un ou l'autre. C'est interopérable. Voilà. Là, EduPython, donc c'est un éditeur parmi tant d'autres, et un copier-coller du corps du programme vers un autre éditeur posera vraiment aucun souci, on verra. En fait, au niveau présentation, il n'y a pas grand-chose à respecter. C'est pas comme un texte avec des titres qui sont écrits plus gros, en gras et compagnie, on n'a pas ces soucis-là. Et d'ailleurs, c'est le logiciel lui-même qui s'occupe, avec les réglages de couleurs que vous aurez choisis, donc de mettre en lumière, en couleur et de proposer une présentation pour notre programme. Alors, on parlait des types tout à l'heure, donc c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Clic droit, tout effacé, vous voyez le lien, le raccourci F2. Tac, j'aime bien avoir une interface propre de temps en temps. Le type. Alors en fait, la première chose à comprendre quand on travaille en Python et en programmation générale, c'est quels sont les objets sur lesquels on travaille. Alors les objets de base sont généralement les nombres. Par exemple 1, c'est un nombre entier, et il existe on va regarder notre première commande, la commande type. Alors elle se dit type en anglais, mais elle s'écrit type. Si je demande quel est le type de 1, alors première chose, je vois donc la mise en couleur, j'en parlais, je le ferai de temps en temps ce commentaire, mais type c'est une commande Python réservée, donc elle est mise en couleur sous cette forme là. À l'intérieur j'ai écrit le nombre 1 qui s'est mis en orange automatiquement, et puis il y a une petite fenêtre, et donc ça c'est une des particularités des éditeurs. Chaque éditeur va proposer sa petite aide à la compréhension des fonctions et des choses comme ça. Et donc ici par exemple on me dit qu'aucun paramètre ou paramètre inconnu, il ne comprend pas ce que je lui demande. Ce qu'il veut en fait ici, ce sont des objets, et il va nous ici c'est marqué type objet, et il va nous dire quel est le type de l'objet. Bon, essayons. Il nous dit classe int. Ok, alors classe, on en parlera bien plus tard si on en parle un jour. Par contre int, on peut deviner 2 secondes, 3 secondes. On peut deviner, c'est, pour ceux qui ont fait de l'anglais et qui étaient réveillés à ce moment-là, integer. En fait, ça veut dire entier. Intègre, on pourrait dire ça en français. Alors, integer, ça désigne les nombres entiers. Alors, essayons avec 0. 0 est un nombre entier. C'est plutôt rassurant.
Et donc essayons avec le 7 divisé par 3 de tout à l'heure. Et il n'est pas entier. Alors évidemment on se rappelle 7 divisé par 3, ça, la commande 7 divisé par 3 nous renvoie le résultat. Alors que la commande, je ne l'ai pas dit, vous m'avez vu faire peut-être, j'appuie sur les flèches haut et bas pour revenir dans mon historique de commande. Tout ce que j'ai pu écrire précédemment apparaît dans l'historique. Donc c'est pratique pour revenir en arrière sur quelque chose de déjà écrit. C'est comme votre calculatrice. Et donc ici, je reviens à type. Il y a écrit type float. Alors float, c'est encore de l'anglais bien sûr. C'est les nombres à virgule flottante. C'est-à-dire que le nombre qui est obtenu n'est pas un nombre entier, c'est un nombre avec une écriture décimale. Alors, donc virgule décimale. J'ai été interrompu. Ça arrivera plusieurs fois dans la semaine, j'ai l'impression. Donc, oui, on affiche un nombre décimal, ce qui signifie qu'il y a une partie après la virgule, tout simplement. Alors, on peut s'amuser un tout petit peu avec ça pour regarder quelque chose. Est-ce que ça, c'est un nombre décimal? Alors, pour nous, 2 est un nombre entier, donc 2,0 devrait être un nombre entier, mais le fait de l'écrire 2.0, ça a une signification pour Python. Dès qu'il y a une virgule, enfin un point, ici c'est la décimale, c'est considéré comme un nombre flottant, même si c'est 2. Regardez d'ailleurs ce qui se passe avec 10 divisé par 5. Il est flottant. Alors maintenant, regardons l'opération. 10 divisé par 5 elle-même. Il l'affiche justement 2.0. Alors, première partie... non, je vais arrêter de dire première, il y en a plein. Disons que je vous ai montré les opérations. Par exemple, 2 fois 5. Rien de surprenant, ça fait 10. Pourquoi 2 fois 5 n'afficherait pas 10.0? Eh bien, on a rentré un entier multiplié par un autre entier et on obtient un résultat comme résultat un entier. Mais la division ne marche pas du tout comme ça. On devrait avoir 2 comme nombre entier. En fait, Python distingue deux types de division. La division décimale et la division euclidienne. Alors la division euclidienne, c'est rien d'extraordinaire. Là voilà. C'est double slash. En fait, on précise qu'on attend un nombre entier. Et alors que dans la première, on accepte que le résultat sera par défaut un nombre décimal, même s'il est entier. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, puisque si on regarde 13 divisé par 2, on a 6,5 qui est un flottant, on va pas essayer. Par contre 13 divisé par 2 en division euclidienne, ça fait 6. Alors on est habitué à ce genre de choses au collège, en 6e d'ailleurs. La division euclidienne, en fait 13 divisé par 2, ça fait 6. C'est pas tout à fait vrai, en fait c'est la partie entière, c'est le quotient dans la division euclidienne. Vous vous rappelez peut-être, je vais l'écrire, mais 13 égale 6 fois 2 plus 1, la fameuse division euclidienne. Donc le 13 ici est en fait le dividende, celui qui va être divisé. 6, d'ailleurs j'aurais pas dû l'écrire comme ça. Bon, on est un peu maniaque, mais ici c'est le quotient. Justement non, le diviseur, non, je reprends. Le dividende, celui qui est divisé. 2 c'est le diviseur, celui qui fait l'action de la division. Ici on a ce qu'on appelle le quotient de la division euclidienne, et là on a le reste. Donc mon 13 égale 2 fois 6 plus 1, ça c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc le fait d'écrire 13 divisé par 2, comme ça, ça nous donne le quotient de la division euclidienne, la partie entière en quelque sorte de la division décimale. Ce qui sera vrai pour les nombres positifs, soit dit entre parenthèses. Donc, si on fait le tour, on a addition, soustraction, multiplication, division et division décimale. Et division euclidienne. Ce qui nous fait pour l'instant 5 opérations. Alors, voyons un peu, je suis allé un peu vite, tout effacé c'est mieux. Voyons un peu si les priorités sont respectées. 2 fois 3 plus 5, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver?
Je vous laisse 3 secondes. Alors est-ce qu'on s'attend à trouver plutôt 16 ou plutôt 11? Normalement, la multiplication est prioritaire. 2 fois 3, 6, puis 6 plus 5, 11. Vérifions du coup que 2 fois 3 en deuxième partie donne bien 11, oui. 5 plus 2 ne fait pas 7, parce qu'ici l'addition, elle n'a pas priorité, c'est la multiplication qui est effectuée en premier. Donc c'est plutôt rassurant. Et si on veut que les opérations suivent la priorité qu'on s'est donnée de l'addition, eh bien on met des parenthèses, et là on trouve 5 et 2, 7, puis 7 fois 3, 21. Donc 4 opérations avec 2 versions de la division et les parenthèses, et donc avec tout ça on peut faire plein de calculs. Alors c'est pas une calculatrice Python, donc c'est pas à ça que ça va servir, évidemment. On arrête là donc cette première partie, et donc on va aller observer une deuxième partie sur les types, puisque les nombres ne sont pas les seuls objets qu'on va manipuler.